Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. L'épisode d'aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est que je veux parler de mes podcasts québécois préférés en 2025. J'en ai sorti 6. C'est des podcasts que j'écoute souvent. J'écoute des podcasts depuis plusieurs années. J'aime tellement ça que c'est le format que j'ai décidé de faire pour créer du contenu, que je suis vraiment un fan des podcasts en finances personnelles en général. Puis j'en écoute de plus en plus des Québécois. J'écoutais plutôt des podcasts anglophones dans le passé, mais de plus en plus, j'essaie d'écouter du contenu francophone aussi, du contenu d'ici. Puis, tu sais, c'était plus difficile à trouver auparavant, malgré que de plus en plus, là, des nouveaux podcasts qui sortent. Il n'y en a pas tant que ça qui réussissent à sortir pendant des longues périodes de temps, au moins un par semaine constamment. J'en vois beaucoup qui arrivent, puis qu'à un moment donné, on voit plus d'épisodes. Donc là, les 6 que je mentionne ici, ce sont des podcasts qui sont actifs en ce moment. On est en janvier 2025, qui ont plus d'1 an donc de contenu, au moins un épisode par semaine. Le premier des 6, on va parler de Finances fondamentales. Finances fondamentales, c'est le podcast qui synthétise chaque semaine dans un vocabulaire accessible des centaines d'heures de lecture sur les finances personnelles et l'investissement en bourse pour faire économiser du temps à celles et ceux qui souhaitent développer leur littératie financière. Un beau format, il y a beaucoup de travail en arrière de ce podcast-là parce qu'à chaque semaine, on veut faire le résumé d'un livre. Il faut avoir lu le livre, ensuite avoir fait le résumé, préparer un peu la structure de l'épisode. Donc ça, je sais que c'est beaucoup de travail pour faire quelque chose d'un peu similaire. Moi, j'essaie de sortir justement un épisode par semaine. Parfois, j'y vais par rapport à justement un chapitre d'un livre ou un livre au complet. Je peux vous dire que Finances fondamentales, il y a beaucoup de travail en arrière de chacun des épisodes. Il a fait 108 épisodes. On peut s'abonner sur Spotify au podcast Finances fondamentales, payer 3,99 par mois pour être nommé sur le podcast, avoir accès aux fichiers Excel, analyse, puis avoir accès aux épisodes bonus. Puis en gros, supporter son travail. Donc, un par semaine. Le premier épisode était le 22 novembre 2022, donc ça fait un peu plus de 2 ans qu'il y a du contenu. C'était le premier des 6 podcasts que j'écoute, que je voulais vous parler. Deuxième podcast dont je veux vous parler, c'est Financièrement parlant de Québec. Celui-là, c'est vulgarisé, sans prétention et divertissant. C'est Pat Raymond, gestionnaire de patrimoine retraité, qui fait des entrevues et qui fait des solos aussi parfois, mais beaucoup d'entrevues. Et puis, on a beaucoup d'épisodes avec Pat Raymond aussi. C'est 502 épisodes depuis le 23 août 2020. Donc, beaucoup d'invités. On parle de finances personnelles, on parle de placement. Il a des invités qui reviennent, des invités réguliers, dont Patrick Caron aussi, que j'aime beaucoup écouter. Puis, c'est vrai que c'est divertissant, sans prétention, vulgarisé. Et puis, j'ai eu la chance d'aller moi-même sur le podcast. Pat m'avait invité et je me suis invité aussi pour aller parler des 5 étapes pour obtenir la paix financière, devenir propriétaire et atteindre l'indépendance financière. Merci Pat de m'avoir donné cette vitrine-là. En passant, à chaque fois que je suis allé sur l'émission, j'ai eu plus de gens qui justement sont venus écouter mon podcast. J'ai eu plus d'abonnés, puis je suis très reconnaissant. Ensuite, le troisième balado que je veux parler, c'est Balado Le Planif, le premier balado canadien francophone consacré à la planification financière. C'est le planificateur financier et chroniqueur Fabien Major, concepteur et animateur de l'émission du balado Le Planif. Donc, c'est vraiment une production professionnelle. Là, tu sais, c'est pas comme moi qui fais ça tout seul avec les moyens du bord. Avec le balado Le Planif, on a vraiment une équipe de production. C'est professionnel. Il y a de la musique, il y a différentes personnes qui travaillent. Il y a des rubriques. C'est vraiment une émission qui est agréable à écouter en compagnie d'experts tirés sur le volet. Le planificateur financier Fabien Major échange sur la gestion de portefeuille, les assurances
l'assurance, gestion de risque, le budget, les impôts, la retraite, l'administration de l'entreprise, les successions, les aspects légaux et bien d'autres. Donc, tout ce qui touche à la planification financière. On a 176 épisodes. Ça existe depuis septembre 2019. Donc, puis il y a des entrevues là-dessus, puis des capsules. Balado Le Planif, c'est le premier balado québécois, celui où ça fait le plus longtemps que j'écoute. Ensuite, je parle de Finance 360 avec Alex Demers. On parle d'actualité économique, d'entrepreneuriat et surtout d'investissement sur les marchés boursiers. Ce balado est animé par Alex Demers, président de la firme Traders 360. La firme Traders 360 offre de la formation spécialisée sur le courtage en ligne et sur les investissements autonomes. Donc lui, si on veut devenir investisseur autonome, on peut aller écouter son contenu gratuit sur sa plateforme de podcast. Puis ensuite, si on veut des formations avec plus de détails, on peut aller voir Traders 360. Puis il y a des formations qui vont nous aider à partir pour être un investisseur autonome. On a 267 épisodes avec Finance 360, débuté aussi en septembre 2019, en même temps que le balado Le Planif, sauf que j'avoue que Finance 360, je l'ai découvert seulement il y a 1 an ou 2. Je ne l'écoutais pas depuis aussi longtemps que Le Planif, mais de plus en plus, là, ça joue automatiquement là, dans mon Spotify, puis j'aime ça parce qu'il commente aussi l'actualité économique, parle des entreprises, des marchés boursiers, etc. C'est intéressant parce que j'ai une partie de mes investissements qui sont dans les single stocks, donc ça m'intéresse un petit peu par la bande. Peut-être parenthèse ici, moi, la famille de balados que j'écoutais le plus, c'était des balados anglophones sur Motley Fools. Peut-être que vous avez déjà vu leur article sur Internet, sur Yahoo Finance. J'ai beaucoup écouté ces balados-là pour faire mon éducation du monde de la bourse. Il y a des bons podcasts anglophones par rapport à cette entreprise-là aux États-Unis. Ensuite, on est rendu au 5e des 6 podcasts dont je veux parler. 5e podcast québécois que j'écoute, c'est Drôlement inspirant de Charles Côté. Ce podcast est destiné aux rêveurs, aux ambitieux, aux travaillants, à ceux qui veulent plus et refusent d'être écrasés par l'idée populaire que nous devrions être comme tout le monde. À travers ces formations, Charles Côté aide des milliers de personnes à vaincre leur peur et passer à l'action. Direct, concret et inspirant, vous serez drôlement inspiré à vivre la vie que vous méritez de vivre. Avec Drôlement inspirant, on est dans le développement personnel et puis Charles Côté a son entreprise de coaching puis de formation de développement personnel. Ça a l'air très bien quand je suis allé sur son site. Ça donne le goût, là, tu sais, si on veut travailler sur son développement personnel puis qu'on a besoin d'un petit coup de pouce puis qu'on a besoin d'un peu de coaching pour nous aligner, c'est certain que d'aller suivre une formation comme ça avec Charles Côté, ça va nous botter le derrière puis on n'aura pas le choix de se développer personnellement, de faire la croissance personnelle. Moi, c'est toutes des choses que j'y crois en ça et que je fais, dans le fond, depuis ma vingtaine, ma trentaine et encore aujourd'hui dans ma quarantaine. Le développement personnel, pour moi, c'est clé pour atteindre l'indépendance financière. Si on s'améliore pas, comment qu'on va faire pour faire de l'argent, augmenter nos revenus? Oui, il faut comprendre un peu le capitalisme puis l'intérêt composé, mais en bout de ligne, quand on part de zéro, ça va pas venir du ciel. Notre argent va venir de quelque part. C'est nous le meilleur outil pour créer de la richesse, pour créer de la valeur. Puis oui, on va à l'école, mais après ça, il y a une question de développement personnel, professionnel, puis le mindset. Puis drôlement inspirant, on va avoir ce podcast-là qui va nous inspirer. 223 épisodes jusqu'à date. C'est le 2e podcast le plus écouté au Canada sur Spotify, ce qui est écrit sur le site. Puis il y a des épisodes là, depuis décembre 2020, puis encore aujourd'hui, il y a des épisodes drôlement inspirants. Donc ça, c'était le 5e podcast québécois dont je voulais parler aujourd'hui, que j'écoute. Et 6e et dernier podcast dont je veux parler, c'est la revue de presse de Paul Arcand. Qui connaît pas Paul Arcand? En tout cas, moi, j'écoutais beaucoup à 98.5 du temps que j'écoutais la radio. Mais là, maintenant, avec les podcasts, je sais pas vous autres, mais moi, j'écoute plus la radio. Par le fait même, je n'écoutais plus Paul Arcand depuis plusieurs années. Et puis là, oh, quelle belle surprise que j'ai eue en 2024, que Paul Arcand a comme pris sa retraite de la radio et maintenant a sa revue de presse en forme de podcast. J'écoute ça maintenant
pratiquement tous les matins en allant au gym. Comme ça, je suis au courant de l'actualité un peu plus depuis que Paul Arcand a transféré du côté des podcasts. Donc, Paul Arcand commente l'actualité dans ce balado disponible dès 6 heures du lundi au vendredi. Il fait ça maintenant depuis septembre 2024 en format podcast. Évidemment, avant, il était au 98.5 jusqu'en juin, je pense, où est-ce qu'il a pris sa retraite. Puis maintenant, en mode balado, il y a l'espace Paul Arcand avec Cogeco. Il y a une série de podcasts. Le principal, c'est sa revue de presse, un épisode par jour. Voilà, c'était le dernier des 6 podcasts dont je voulais parler, la revue de presse de Paul Arcand. Donc, c'est tout. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Je voulais parler de ces 6 podcasts-là. Maintenant, je veux faire un appel à tous. Si vous aimeriez venir partager votre cheminement vers l'indépendance financière au podcast ici sur indépendance financière et hypothèque et venir me parler, peut-être vos conseils aussi, je serais très intéressé de vous connaître puis de vous inviter à l'émission. Ou si vous avez du contenu qui pourrait intéresser les auditeurs d'indépendance financière et hypothèque, faites-moi signe. Écrivez-moi un petit courriel et puis moi, ça me ferait plaisir de partager la plateforme si vous avez des choses intéressantes à dire aux auditeurs d'indépendance financière et hypothèque. Okay? Dans l'autre sens aussi, si vous avez une plateforme, si vous avez une auditoire, puis que vous aimeriez que je vienne parler d'indépendance financière et d'hypothèque à vos gens, moi, je suis disponible pour faire ça. Ça me ferait plaisir d'aller parler du plan en 5 étapes pour obtenir la paix financière, devenir propriétaire et atteindre l'indépendance financière. Venez partager mon parcours, venez partager mon expérience sur comment j'ai atteint l'indépendance financière grâce à ces 5 étapes-là. Ça, c'est une autre chose que je préfère. Si vous écoutez en ce moment le podcast, puis vous avez vous-même votre podcast ou vous avez votre plateforme qui est liée à la finance personnelle, ça me ferait plaisir de venir en parler avec vous si vous voulez du contenu, si vous cherchez des idées de contenu à mettre pour vos gens, pour votre plateforme. C'est tout. Et puis, quel est votre podcast, vous, de finances personnelles préféré? Vous pouvez l'écrire en commentaire sur Spotify, sur la page de l'émission. Dites-moi ça, ça m'intéresse. Je vais sûrement, après ça, aller l'écouter. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lachèreté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.